Allez, allez. Bloc. Ça va faire. T'es prête? Oui. Ah, ça les blocs. Je tombe. C'est dingue de se faire sécher comme ça. Il n'y a pas moyen que tu dynamises un peu plus. Oh, Allez, allez. Doucement, allez. Oh non! Putain! Mais je l'avais, mais je glisse, il fait 1 demi-milliard de degrés. Allez, monte tes pieds. Là, on va arriver à la fissure, la longueur clé des intouchables, là, en traversant par hier. Et donc, c'est une longueur assez, assez mythique, parce que voilà, elle a fait parler un peu d'elle. D'ailleurs, d'abord parce qu'elle est super classe, faut dire ce qui est, c'est quand même majeur. Et ça a été ouvert donc par Piola et Bouvard dans les années 90, début 90, je pense. Voilà, ils avaient mis, je crois, 8 ou 9 golos dans la fissure. Voilà. À côté. Ah, à côté, ouais. Pour pas emmener tout le bordel de Fred, voilà. Et puis ils n'avaient pas enchaîné. Et c'est Alain Garsen qui est arrivé le premier et qui l'a fait à vue. Suivi par quelques jours après, ou peut-être la même journée, par Giovanni Bassanini. Et la cotation au début, ça a été 7C+. Voilà. Alors je pense qu'ils étaient pas mal en dû le faire. Et après, il y a Didier Berthaud, grand grimpeur de fissures du Valais. Qui est venu et qui a vu ces spits et qui a dit putain mais là les gars vous avez craqué complet parce que ça protège très bien à côté, donc il a pété tous les spits et il a enchaîné comme ça et depuis voilà ça se fait régulièrement avec un peu plus de matos. Du coup il faut pas mal de jaune et de bleu, de rouge Non, aussi, pas de bleu. pas de bleu. Et par contre la cotation elle descend chaque année parce qu'en fait c'est vraiment une fissure typé à main, et aujourd'hui je pense qu'on peut dire que c'est 7A+. 7A+, fissure à main. Un bon 7A+, voilà. Sans trop se prendre la tête. Voilà, mais donc voilà, il y a eu pas mal d'histoires sur cette longueur, qui reste quand même majeure. Voilà. Et nous, on va où là? Alors après, il y a Giovanni Bassanini, il y a quelques temps, il a ouvert une variante d'attaque de cette longueur, à gauche. Parce qu'en fait, la longueur des intouchables, ça part dans une fissure à droite, tu traverses à gauche et tu rattrapes une autre fissure. Et lui attaquait directement dans la fissure de gauche, là, qui est pas mal à doigt, et qu'il a enchaîné et qu'il a coté 7C+. Voilà, ça sera sûrement moins aussi, mais quand même plus dur que celle des intouchables. Par contre, pas du tout à main, là, c'est vraiment des verrous de doigts. Il faut pas mal de violet. Et puis là, on va aller voir encore à gauche. À gauche, c'est évident, 3 mètres à gauche, il y a une autre fissure encore qui pour l'instant n'a pas été faite, et en fait l'idée ce serait de commencer par la variation Bassanini et de traverser à gauche. Là j'ai mis un spit, on va voir s'il est bien mis ou pas tout à l'heure, et finir dans cette longueur qui n'a encore pas été faite à gauche. Du coup là ça sortira un peu plus haut, genre 5-6 mètres plus haut, et ça sera intégralement à doigt. Donc on a pris 7 Camalo violet. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Majeur. Mais là-haut, il faut durer dans la douleur, quoi. Je pense que tu fais un run et après t'arrêtes de grimper pendant 4 jours. Victor. Allez, Nico. Allez. Allez, tiens. Allez. Monte ton pied. Allez.
putain. T'es au repos là? Mais non, je vois pas ton repos. T'as pas un truc, j'ai pris un truc à gauche. Allez, Nico. Comme c'est tranchant, Oui, c'est vu. vraiment la boucherie sans sauce. Pas mal là, non? Ouais, je suis pas pire, ouais. Allez. Allez, allez. Allez, Nico. Allez, c'est bien, oui, allez. Wouh! Putain, j'ai bien cru que je tombais, hein. Et je pense que là, il y avait du taquet complet, hein. Putain, c'est dur la fin, c'est comme la Bassanini là au début, avec moins de pieds. Ah dément, je suis hyper content. Elle est mythique cette pitch.